Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va parler d'un sujet que je voulais aborder depuis longtemps. Mais en fait c'est un sujet que j'ai préparé vraiment, pour lequel je voulais même interviewer quelqu'un. J'aurais aimé en direct mais c'est pas possible en fait parce que déjà elle veut rester discrète et puis niveau organisation ça aurait été peut-être un petit peu compliqué par rapport à mes dispos et aux siennes. Mais toujours est-il que cette personne c'est ma sage-femme et qu'elle a quand même accepté de répondre à mes questions pour parler d'un sujet sur lequel je me disais qu'elle serait quand même vachement plus à même de parler que moi, à savoir le rôle de la sage-femme à la sortie de la maternité. Alors déjà je lui ai demandé si toutes les sages-femmes le faisaient ça, de venir, donc puisqu'il faut savoir que c'est possible qu'une sage-femme vienne chez vous à la sortie de la maternité. Donc je lui ai demandé si toutes les sages-femmes le faisaient, elle m'a dit que non, donc il faut repérer un cabinet pas loin de chez soi, les appeler, leur poser la question et après elle me disait qu'au niveau des disponibilités que ces personnes-là s'accordent, c'est très fluctuant, vraiment il n'y a pas de normes, ça dépend vraiment des plannings qu'elles choisissent de se faire, qu'elles ou ils, parce qu'il peut y avoir des sages-femmes hommes, donc voilà, vous pouvez demander éventuellement comment ils fonctionnent. Est-ce que ce sont des gens qui acceptent de venir chez vous, par exemple, parce que normalement dans les premiers jours il faut venir vraiment tous les jours, donc est-ce que c'est des personnes qui acceptent de venir chez vous un jour férié, un dimanche, un samedi, voilà, en fonction du jour sur lequel vous allez accoucher. Je sais que moi ma sage-femme c'était des choses qu'elle faisait, mais elle m'a dit que voilà, tout le monde ne le faisait pas parce qu'ils ont aussi parfois fait le choix en fait de protéger un peu plus leur vie personnelle. Donc c'est à voir. Après, est-ce que ça sera forcément nécessaire qu'il y ait vraiment quelqu'un tous les jours? C'est pas dit non plus. Par exemple, vous accouchez, je sais pas, le jeudi, il y a quelqu'un qui vient vendredi, samedi, votre bébé va bien, on saute dimanche, on revient lundi, c'est tout à fait possible aussi comme ça. En revanche, si la personne ne peut pas non plus venir ni le vendredi ni le samedi, parce que c'est quelqu'un qui a tendance à donner ses rendez-vous tardivement et pas à la dernière minute comme ça, du coup c'est un peu plus compliqué à organiser. Donc ça peut être bien aussi que ce soit la sage-femme qui vous connaît déjà en fait, avec laquelle vous avez fait la préparation à l'accouchement par exemple. Le lien sera plus facile, la communication plus facile, vous saurez aussi un petit peu mieux comment elle fonctionne et puis elle sera peut-être plus partante pour faire un peu des efforts sur son planning avec une patiente qu'elle a déjà qu'avec une nouvelle patiente. Voilà, mais si toutefois vous n'aviez pas de sage-femme, n'hésitez pas à prendre contact. Et ma sage-femme me disait que si vous envisagiez déjà de faire une sortie précoce de la maternité, auquel cas il est impératif d'avoir une sage-femme pour une sortie précoce. Alors la sortie précoce, elle me l'a définie, donc je vais revenir dessus plus tard, je vais vous en reparler après. Mais dans le cadre d'une sortie précoce, sachez que la sage-femme, dans ce cas-là, il vaut mieux la contacter carrément dès le début de votre 9e mois de grossesse. Voilà, même si c'est un mois avant, c'est pas grave, comme ça vous êtes en contact avec quelqu'un qui sait qu'elle va devoir vous intégrer à son planning à peu près à telle date. Voilà. Et elle m'a dit que parce que moi je me demandais ça représente quoi en fait pour une activité de sage-femme. Elle m'a dit que c'était très fluctuant en fonction des cabinets, parce qu'il y en a qui n'en font pas du tout et il y en a qui en font plein. Pour elle, c'était quand même à peu près un tiers de son activité et elle me disait que c'était quelque chose qui allait avoir tendance à augmenter, puisque, comme je vous l'ai dit juste avant, c'est quelque chose d'obligatoire dans le cadre des sorties précoces et qu'a priori, il y a un plan de périnatalité qui est en place sur une dizaine d'années, qui est a priori là, à peu près à la moitié de ce qui était prévu. Et en fait, ce plan a pour but d'augmenter les sorties précoces pour donc de les favoriser le plus possible, d'encourager les femmes à le faire pour alléger bien sûr les coûts financiers. Voilà, principalement, et puis aussi permettre des meilleures prises en charge en fait, parce que la surcharge de travail dans les maternités peut aussi détériorer la qualité des prises en charge, donc parfois il n'est pas utile que les gens restent aussi longtemps et donc si on peut aménager un suivi au domicile, ça peut aussi être bien pour les jeunes accouchés. Je dis jeune, mais après, parfois on est jeune ou moins jeune, mais fraîchement accouché, je voulais dire. Voilà. Ensuite, du coup, au niveau financier, vous, à combien vous devez estimer ça? Eh bien, normalement, rien du tout, puisque c'est une prise en charge qui se fait pendant les 12 premiers jours par la Sécu. La Sécu vous prend en charge à 100% pendant les 12 premiers jours, et puis après, ça va être
65% la sécu, 35% la mutuelle. Donc si vous n'avez pas de mutuelle, vous aurez 35% à votre charge, mais si vous avez une mutuelle, vous restez toujours bénéficiaire de cette prise en charge gratuitement, puisque du coup la sage-femme, l'intervention de la sage-femme sera remboursée. Voilà, donc alors ce truc là, comment ça s'appelle? Elle m'a expliqué que ça s'appelait le Prado. C'est le programme de retour à domicile. Et normalement, c'est un suivi de la sage-femme 2 fois par semaine à la sortie de la maternité pour être sûr que la maman soit suivie pendant les 12 premiers jours. Voilà. Mais comme je vous disais juste avant, ce 2 fois par semaine peut être beaucoup plus intense si vous faites une sortie précoce et puis que vous avez votre enfant qui a vraiment besoin d'avoir un suivi. Votre sage-femme, elle peut venir chez vous tous les jours aussi, hein. Pourquoi elle va venir chez vous? Il y a des mamans, je sais, qui ont du mal à projeter à quoi ça va servir. Qu'est-ce que va faire la sage-femme? Est-ce que ça va être un peu intrusif, comme ça, d'avoir quelqu'un qui vient chez soi? Moi, je ne l'ai pas du tout vécu comme ça. Moi, je l'ai vraiment vécu comme une aide et comme un soutien nécessaire. Et j'encourage les gens à le faire parce que je trouve que c'est vraiment rassurant d'avoir quelqu'un qui va venir, qui va nous aider à vérifier 2-3 trucs et qui va pouvoir répondre surtout à nos milliards de questions, quoi. Parce que quand on est avec notre bébé sous les yeux, on a un milliard de questions, c'est obligatoire. Même si on a anticipé plein de trucs, d'un coup, il y a des trucs, on se dit, mais oh là là, je sais plus, ou alors, on le sait, on a juste besoin qu'on nous le redise, enfin voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Alors, déjà, elle va s'occuper un petit peu de la maman. Elle va regarder son utérus, voir voilà, s'il se remet un peu, observer ses saignements, donc la quantité, la qualité. Elle va vérifier aussi au niveau circulatoire, donc elle va regarder si ça va, par exemple, au niveau de la circulation de vos jambes. Et puis, elle va aussi s'assurer, soit si vous décidez d'allaiter, de la bonne mise en place de votre allaitement, soit si vous décidez de ne pas allaiter, que tout rentre dans l'ordre, puisque vous avez, même si vous n'allaitez pas, une montée de lait. Et du coup, il faut que ce soit géré bien comme il faut, parce que sinon ça peut être très douloureux et puis entraîner des complications. Donc voilà, elle va pouvoir suivre ce genre de trucs, faire le bilan avec vous aussi de vos douleurs si vous en avez, au dos, au ventre. Voilà, elle va pouvoir faire un petit peu votre examen clinique et puis si elle identifie des problèmes, vous renvoyer vers quelqu'un d'autre ou alors vous mettre en place directement un traitement, hein, puisqu'elle a le pouvoir de prescrire des choses. Voilà, pour le bébé, elle va aussi s'assurer de plein de choses auprès du bébé. Alors le premier truc, ça va être le poids. Elle va la plupart du temps venir avec sa balance et puis peser votre enfant pour s'assurer de sa prise de poids, parce que vous savez que les premiers jours c'est obsessionnel, la prise de poids de l'enfant, on s'assure que tout va bien. Et puis toujours rapport à l'alimentation, elle va éventuellement observer une mise au sein de l'enfant, si jamais l'enfant est au sein, pour vérifier que la tétée se passe bien, que l'enfant tète bien, positionne bien sa langue, que la maman met bien l'enfant pour ne pas avoir par la suite de crevasses, qu'il n'y a pas de frein de langue pour l'enfant. Donc le frein de langue, c'est quand malheureusement le petit truc là en dessous de la langue est un peu court et que l'enfant ne peut pas bien aller téter. Donc parfois il est recommandé de le couper. J'ai toujours trouvé ça horrible, mais sachez-le. Voilà, donc ça c'est quelque chose par exemple que la sage-femme peut voir. Et puis si vraiment vous êtes sorti tôt, il y a un test qui doit être fait à l'enfant normalement à J3 qui s'appelle le test de Guthrie, qui consiste à piquer dans le talon de l'enfant, recevoir une goutte de sang pour après envoyer au labo et faire différentes analyses. Ce test-là, elle peut le faire aussi à la maison, du coup, à J3. Alors normalement, c'est vraiment à J3, hein, c'est-à-dire que vous accouchez un dimanche à 16h, le test de Guthrie doit être fait 3 jours après, vraiment à peu près sur les mêmes créneaux horaires. Donc là, 3 jours après, ça fait le mercredi à 16h. Donc elle doit s'arranger pour caler à peu près son rendez-vous là. Voilà, elle va surveiller les différents problèmes que peut avoir votre enfant, si votre enfant a la jaunisse, si votre enfant a des reflux, tout ce qu'il peut y avoir au niveau digestif. Il n'y a pas que les reflux. Là, par exemple, ma sage-femme, elle me disait qu'elle surveillait si jamais elle identifiait quelque chose qui était de l'ordre d'une sténose du pylore, si elle pensait à des invaginations intestinales, si elle pensait aussi à un problème hépatique. Voilà, c'est les différentes choses qu'elle
qu'elle m'a dit aussi avoir en tête quand elle observe un bébé pour détecter d'éventuelles malformations et après peut-être envoyer vers un médecin. Elle regarde bien sûr si l'enfant a un bon tonus, si l'enfant est bien éveillé, elle vérifie les hanches. Voilà, elle fait pas mal de petites observations comme ça sur votre bébé pour s'assurer qu'il est en bonne santé. Puis comme je vous disais tout à l'heure, elle répond à toutes vos questions. Alors, qu'est-ce qu'une sortie précoce? Puisque je vous disais, je vais vous la redéfinir bien, la sortie précoce. Donc, alors, si on accouche par voie basse, une sortie précoce, c'est une sortie moins de 48 heures après l'accouchement. Qu'est-ce qu'une sortie précoce par césarienne? C'est moins de 3 jours après la césarienne. Voilà, et ça c'est ce qui est défini voilà, auprès de la CPAM, de l'ARS, c'est comme ça qu'elle est définie, la sortie précoce. Voilà, et si du coup, comme je vous disais, si vous faites une sortie précoce, il est obligatoire d'avoir le suivi de la sage-femme après à la maison. Si vous ne faites pas une sortie précoce, vous pouvez quand même avoir le suivi de la sage-femme à la maison. Moi, pour mon premier, pour Enzo, je suis restée 5 jours à la maternité. J'ai vraiment fait le séjour complet et j'ai quand même bénéficié de la sage-femme à la maison après, puisque je vous disais, elle peut venir jusqu'à 12 jours, mais même plus tard. Jusqu'à 12 jours, c'est le minimum. C'est la prise en charge à 100% par la Sécu. Mais si vous identifiez un besoin ou elle identifie un besoin, elle peut prolonger un petit peu ça. Donc n'hésitez pas à faire appel parce que vraiment je trouve que c'est hyper important. Voilà, elle ne savait pas me dire à l'heure actuelle le nombre de sorties précoces à peu près sur la totalité des sorties de mater en France. Elle ne savait pas me dire les chiffres, mais elle me disait qu'en tout cas, ça restait assez exceptionnel dans la définition que je vous ai donnée tout à l'heure. Ça restait encore assez exceptionnel, mais que c'était quelque chose qui allait fortement augmenter dans les années à venir. Donc voilà. Et dans d'autres pays, je sais que les pourcentages ne sont pas du tout les mêmes. Il y a certains pays où la sortie précoce, c'est la normale, alors qu'ici, la sortie précoce reste un peu plus exceptionnelle. Voilà. Quels autres intérêts à être en contact avec une sage-femme? Pour conclure, je vous le dis en vrac, mais il y a plein d'autres intérêts à être en contact avec une sage-femme avant votre accouchement. Comme vous le savez, elles peuvent vous aider à la préparation à l'accouchement, donc soit sur des préparations classiques où on aborde différents thèmes, soit dans des préparations en piscine. Elles font aussi pour certaines de l'apnotomie, de la sophrologie, du yoga, de l'hypnose, du chant prénatal. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est possible pour tout le monde et qui peut être intéressant même pour un deuxième, ou un troisième, ou un quatrième enfant. Ça peut être intéressant quelle que soit la formule choisie parce que c'est un moyen aussi d'investir un petit peu cette grossesse, de se préparer à l'arrivée de cet enfant, de se tourner un petit peu vers lui en fait. Voilà, et ensuite, une fois que vous avez accouché, vous pouvez rester en contact avec une sage-femme pour tout ce qui est rééducation périnéale. Donc il existe différentes techniques, il y en a certaines qui vont vous mettre avec une sonde et vous allez travailler vos contractions avec un biofeedback, c'est-à-dire éventuellement un écran qui vous dit si vous travaillez bien ou pas. Il y en a certaines qui vont plutôt faire ça en manuel et qui vont, elles, vous dire non, contracte plus comme ci, comme ça, là c'est pas assez fort, là c'est très bien, etc. Il y en a d'autres qui vont vous faire travailler uniquement avec des exercices et notamment certains inspirés de Bernadette de Gasquet, du yoga, tout ça. Moi j'aime beaucoup cette technique-là. Franchement, je vous la recommande. En fait, on n'est pas tout le temps en train de vous mettre quelque chose dans le vagin et moi j'ai beaucoup apprécié ça. On est plutôt en train de travailler sur votre ressenti dans différentes positions qui vont vous mettre en difficulté pour faire travailler votre périnée. Et c'est très bien, je trouve vraiment. Moi j'ai beaucoup accroché à cette technique-là. Et sinon, elle me disait, ma sage-femme, qu'il existe une technique qui s'appelle l'eutonie. EUTONIE, voilà, que je connais pas du tout là pour le coup, donc je vous laisse vous renseigner. Sachez également que la sage-femme peut vous suivre en fait tout le temps. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un gynécologue, ça je le savais pas avant moi, avant mon premier bébé. Pour moi il y avait un gynéco obligatoire, blablabla. Mais non, en fait vous n'êtes pas obligé d'aller voir un gynécologue s'il n'y a rien de spécial qui justifie au niveau maladie ou quoi que vous soyez suivi par un gynéco. S'il n'y a rien de spécial, eh bien une sage-femme, sachez-le, peut faire votre suivi gynéco, peut faire vos frottis, vous prescrire la pilule, tout ça. Donc du coup, vous n'avez pas spécialement
besoin d'être en contact avec un gynéco si tout va bien au niveau gynéco pour vous. Vous pouvez juste avoir un suivi épisodique avec une sage-femme et puis éventuellement garder la même si tout se passe bien pour votre préparation à l'accouchement, votre suivi postpartum, tout ça. Voilà, donc je trouve que c'est bien à savoir parce que le rapport aux sages-femmes n'est pas le même. Je suis désolée hein, pour les gynécologues, vous avez fait 1 milliard d'études et voilà. Et bien sûr que vous avez des compétences, hein, les sages-femmes en ont aussi. Elles n'ont pas fait les mêmes études, mais elles en ont tout autant à mon sens. C'est juste que l'approche n'est pas la même. L'approche d'une sage-femme est vachement moins médicale. Elle est beaucoup plus humaine. J'en ai contacté plusieurs. Enfin voilà, au niveau gynéco ou au niveau sage-femme, j'en ai côtoyé plusieurs au fur et à mesure de ma vie. Et j'ai toujours eu ce sentiment. Alors voilà, si vous, il en est de même, n'hésitez pas à me le dire en commentaire en dessous de la vidéo. Et puis si vous avez des choses à rajouter, bah, comme d'habitude, vous les rajoutez, il n'y a pas de souci. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours, éventuellement je relaye et j'essaye d'y répondre. Et puis si ça vous apprend des choses, vous me mettez un petit j'aime. Voilà, je vous dis à très vite pour parler, de quoi je voulais vous parler de motricité libre. Ouais, vraiment, j'ai hésité quelle vidéo je fais, mais j'ai fait celle-ci parce qu'elle était urgente depuis longtemps qu'elle traînait. Donc je voulais vous parler là de la sortie de Mater, mais dans la prochaine, on parle de motricité libre. Vous allez voir, ça va être cool. Voilà, donc à très vite.